Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, c'est une pratique spéciale, comme d'ailleurs toutes les autres pratiques, et je vais parler de comment et quoi faire, contacter avec sa partie féminine. Donc, dans le corps, les organes génitaux, on va pas parler de féminité au sens général, on va parler concrètement du bas de notre bassin. Voilà, et après, ensuite, on va pratiquer ça. C'est vrai que les femmes ont certaines fragilités à ce niveau-là. Nous connaissons tous, toutes ces problèmes des changements de temps, où on peut attraper le froid, où on peut avoir voilà, le travail des sphères féminines qui n'est pas trop régulière. On peut avoir aussi des problèmes dans le bas du dos qui tirent, les douleurs, les problèmes dans la sphère féminine. Bon, par la pratique du yoga, on peut se débarrasser de tous ces problèmes facilement. Ça, c'est mon expérience. Déjà, j'ai retrouvé mes règles à bout d'une autre pratique des débutants. En tant que débutant, il y a des années en arrière, j'ai retrouvé la régularité parfaite. J'ai retrouvé mon calme pendant les règles, car j'ai eu toujours les douleurs à partir de l'âge d'adolescente. Et là, à bout d'une année de pratique, j'ai oublié tous ces problèmes. Voilà, une bonne pratique qui est liée à la sphère féminine vous aidera aussi beaucoup plus vite que la pratique générale, la pratique unisexe, on peut dire. Parce que dans notre monde moderne, c'est surtout la pratique unisexe des yoga qui est connue. Mais il y a une pratique spécifique pour les femmes. Je voulais juste montrer une petite minute, je vous montre un hostis que j'ai trouvé. Et quelques temps après, j'ai apprécié cet hostis. C'est vraiment utile de voir ça, avoir ça chez vous. Pas pour muscler les muscles des vagins ou avoir plus de plaisir sexuel, ça c'est important, mais pour renforcer votre sphère génitale, pour sentir quand vous avez besoin de ça, la force et l'énergie. Donc ça, ce sont des yoni eggs ou les œufs des yoni. Bon, ça existe voilà, avec les ficelles, mais franchement, moi, je préfère sans ficelles, là maintenant, parce qu'on n'est pas peut avoir le risque de les perdre dans notre corps, surtout pas. Ça, c'est la taille la plus grande. Ça, c'est la taille moyenne. Voilà. Et ça, c'est la petite taille. C'est pour... donc, c'est un kit. Hein. J'ai acheté le kit. Je ne savais pas quelle taille il faut. Mais je peux dire que pendant les jours différents du cycle, peut-être vous pouvez utiliser toutes les trois. Car la taille change. On dirait que quand on commence la pratique, les muscles des vagins sont faibles. Le plus grand, ça suffit. Et ça, c'est pour les femmes, tout petit pour les femmes qui entraînaient déjà ces muscles des vagins. Voilà. Donc, pour commencer, vous pouvez utiliser cet objet en tant que l'objet de méditation. Donc, vous méditez, vous l'introduisez dans le voix sacré des femmes et vous méditez avec pour sentir l'énergie de pierre et pour sentir vos organes renforcés. Voilà, juste un petit pub pour vous. Et puis, la pratique même, on va commencer. Donc, c'est la pratique douce qui, à cas de douleur, à cas de processus inflammatoire, vous dérangera pas. Donc, on ne va pas appuyer trop fort sur la zone de notre bassin. On va juste contacter avec notre partie féminine. Et puis, bien évidemment, vous pouvez pratiquer tout ce que vous pratiquez quotidiennement, mais en mettant beaucoup plus
attention sur les ovaires, l'utérus, le vagin, etc. Rester en conscience, en attention, à liaison complète mentale avec ces parties. Voilà. On y va. Donc tout d'abord, je commence par les étirements. Mes pieds sont ancrés dans le sol. Je mets son bon contact avec le sol. La distance entre les pieds, c'est la distance entre les hanches. J'étire mes bras pour former le triangle. Je tiens mes mains ensemble avec le croisement des pouces. Après, on va changer ce croisement. Inspiration et en expirant, sans déplacer mon bassin, je tire tout le côté gauche car je pars à droite. Et puis ensuite, je tire le côté droit. Les côtes s'ouvrent au maximum. Et maintenant, je déplace mon bassin et je suis libre de m'incliner au fond. Et je change le côté. Voilà, maintenant le croisement des pouces est changé. Je répète la même chose. Et je fais pour changer un petit peu vers le gauche. Avec la fixation de mon bassin. Un droit. Et je déplace mon bassin. Je bascule vers le côté au maximum. En expirant, bien évidemment. D'ailleurs, c'est aussi la pratique des détox. Donc, très souvent, les processus inflammatoires dans notre bassin est lié avec l'excès de toxines dans l'intestin. Donc, l'intestin et la partie féminine sont liées et les toxines peuvent rentrer à l'intérieur de notre partie génitale. Et puis, elles sont stockées là-bas. Ça prend la place, les toxines. Donc, le corps se débarrasse, qui ne peuvent pas se débarrasser des toxines naturellement et les stockent dans les os, dans les articulations, dans le sang, etc. Il y a beaucoup de poches, il y a beaucoup de possibilités. Donc, on restaure les processus de détox et on profite le temps de printemps pour s'en débarrasser. Très bien. Donc, la pratique debout est finie. Je m'installe maintenant dans la position assise. Je croise mes jambes. Le dos est légèrement incliné. Et puis, je bascule mon bassin complètement après la jambe pliée. Et je m'étire. Il y a beaucoup de muscles diagonales. Ça veut dire que les ligaments et les muscles qui lient à la partie droite de notre corps avec la partie gauche. Et donc, tous ces étirements de torsion sont une très très bonne action sur le système nerveux, parasympathique et sur le système immunitaire. On active les glandes, on active les organes profondément à l'intérieur. Très bien. Je laisse mes jambes se détendre et puis ensuite je forme un autre triangle dans la posture des papillons. Et ici, les ovaires sont fortement stimulés dans cette posture.
Donc, vous pouvez la faire à tant que vous souhaitez. À cas de douleur, je vous déconseille de faire les mouvements brusques. Ça suffit d'avoir une petite pression. Donc, les hanches qui pressent à l'intérieur du bassin, qui rentrent, qui commencent à stimuler notre partie génitale. Donc, avec une très forte tension, quand je m'incline, je pousse, j'écarte mes jambes. Les ligaments et les muscles internes du bassin sont activés. Et c'est très intense, la stimulation. Si vous voulez juste booster votre système hormonal, c'est très bien. Dans le cas de douleur, juste fixer vos jambes peut-être calées avec 12 oreillers, avec 2 coussins au-dessus des genoux. Ça suffit pour justement avoir un très bon contact avec notre partie féminine. Fermez les yeux. Et puis avec les mouvements des ailes, des papillons, respirez. Et relâchez plus en plus la contraction invisible à l'intérieur de notre ventre, dans toute la partie basse de notre corps. Et activez les 2 hanches, les équilibrer. Voilà. Et quand j'étire mes jambes, j'essaie de les emmêler. Et je fais avec les jambes dans le nœud, on peut dire comme ça. Donc, ça c'est le contre-mouvement. Voilà, emmêlez vos jambes et laissez votre bassin se détendre dans cette posture. Très bien. Et maintenant, on va prendre la posture, la position à 4 pattes. Ça, c'est une position classique pour améliorer la sexualité, le rapport avec notre féminité et une bonne circulation dans le corps. Donc, je redresse mon bassin et je descends ma poitrine plus bas possible. Si vous pouvez toucher le sol avec votre poitrine, faites ça. Et puis de temps en temps, vous levez la tête, la poitrine encore plus basse, et vous descendez le front au sol et relâchez légèrement le cache thoracique. Les vertèbres de votre dorsale pressent, vous descendez vers le bas, la tête levée et descendez la tête. Et essayez de toucher le sol avec votre poitrine, descendre bas, très très bas. Voilà, et relâchez-vous, descendez votre bassin et la tête dans la posture d'aile. Respirez. Oui, et la pratique des serpents, c'est quand vous passez entre vos mains et vous avancez votre bassin et puis vous reculez. Et il y a 2 façons de reculer, soit par le haut, par la posture des chats, soit par le bas en faisant le serpent en arrière. Ça c'est en avant et ça c'est en arrière. Voilà. Si vous répétez ça 2-3 fois, il n'a pas de mal. Même dans l'état des règles douloureuses, des problèmes inflammatoires, ça va décrasser vos articulations, vos hanches. Voilà, vous faites comme vous souhaitez, vous pouvez faire la pause quand vous êtes reculé et quand vous êtes avancé. Prenez votre temps et pratiquez quand vous sentez.
Et terminez encore dans la posture de l'enfant. Respirez. Fermez les yeux, relâchez vos jambes. Même s'ils sont pliés, les pieds détendus, le cou, les épaules détendues. Respirez. Et installez 4 pattes. J'aime beaucoup ce mouvement. C'est dans la dynamique. La jambe serrée vers la poitrine et la repousser vers le haut. Expirez et inspirez. Le pied reste actif. Donc vous la montez le plus possible. Expirez et inspirez. Et changez. Faites la même chose avec la deuxième jambe. Inspirez et expirez. S'active bien le travail des diaphragmes. Et ça réchauffe le dos. La stimulation de la zone de votre bassin est maximale. Ainsi que vous travaillez votre énergie au niveau du premier chakra. Donc vous augmentez le niveau vibratoire de votre corps. Détendez-vous dans la posture de l'enfant. Et installez-vous encore en 4 pattes. On va faire un mouvement. On va faire un asana fixe. Donc vous fixez votre jambe, pas très haut. Il est très important d'avoir une ligne qui commence avec les mains, vos doigts, et qui termine par l'étirement de votre pied. Voilà, c'est la pose dans laquelle vous êtes allongé dans l'espace, dans l'air. La tête basse, relâchez votre cervicale. Et plus longtemps vous tenez cette posture, sans vous basculer, juste l'étirement interne, plus vous aurez des forces et des prana dans votre corps. Voilà, maintenant vous composez avec le diagonal, le bras, la jambe opposée, le regard vers le sol. Bon étirement, toujours parallèle au sol, et vous terminez par la posture de l'enfant. Balasana. Tournez sur le dos pour détendre un petit peu la colonne vertébrale. Et puis, attrapez vos pieds, les jambes bien à l'aise. Les genoux à côté des coudes. Relâchez-vous. Et avec les petits bascules, on peut masser doucement, gentiment notre bas du dos.
Voilà, c'est une bonne position dans le cas de baisse de tension que vous pouvez pratiquer indépendamment aussi pour justement pouvoir rattraper votre tension normale. Voilà, et relâchez vos jambes. Comme je dis, aujourd'hui on fait la pratique douce. On ne force pas, on est en contact avec notre bassin, avec nos hanches et notre partie sacrée. Posez vos mains sur le bas du ventre. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez fixer vos jambes dans la position des papillons. Mais au sol, ce sera confortable si vous posez à votre droite et à votre gauche de coussin. Les sensations sont différentes tout de suite quand vous pratiquez avec le confort. Fermez les yeux. Posez vos mains sur le bas de votre ventre. Les doigts sont à côté de vos hanches. Rentrez avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour dans l'espace sacré de votre corps. Et demandez votre partie féminine. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la protéger davantage, pour la soigner en cas de traumatisme, inflammation, etc. Quand vous êtes détendu, la réponse est évidente, elle va vous répondre tout de suite. En même temps, vous chauffez avec vos mains. La partie génitale. Et vous soignez. Essayez de passer votre inspiration dans le bas de votre bassin. Donc, quand vous inspirez, c'est le bas de votre ventre qui est gonflé. Et par l'expiration, vous évacuez tout ce qui s'est accumulé négatif dans vos voies sacrées. Et vous pouvez continuer cette méditation, vous pouvez rester encore 1-2 minutes allongé avec les yeux fermés en contact profond avec votre partie génitale. Je vous rappelle juste qu'avec les beaux jours de printemps, si vous commencez à porter les jupes, les robes, surtout les jupes et les robes longues, ça va renforcer votre partie génitale, même à niveau physique. C'est
C'est un moyen tout simple, tout bête, mais génial comme tout. Aussi, faire toutes sortes de détox, ça va soulager votre rapport aussi avec la sexualité et avec votre partie génitale. Merci, à très bientôt. Je vous embrasse.